Ah bah alors surprenant, et puis un peu intrusif, mais bon ça tombe bien, j'avais 2-3 trucs à vous dire. Bon bah suivez-moi. Salut les copains, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vus, hein. Bon en même temps, vous deviez soit être en train de cramer du bâtiment public ou des petits commerces, soit en train d'organiser du programme festif. Parce qu'apparemment, plus personne ne connaît le mot mesure en France. Non mais sans déconner, je vais pas être bien original, hein, mais il n'y a pas une petite odeur d'années 30 dans l'air? Bon, on peut rajouter une petite touche de senteur néolibérale agrémentée d'une pointe de réseaux sociaux nauséabonds, mais sur le fumet général, on est raccord qu'on reste sur de la bonne merde brune. Alors maintenant qu'on s'est bien mouillé la nuque, on va plonger tête la première dans les joyeusetés estivales. Ah, ça pique un peu les 100 jours d'apaisement, hein. Je sais pas vous, je me faisais pas trop d'illusions non plus sur la bonne volonté de notre chef suprême, mais s'il y a une chose qu'on peut lui accorder, c'est qu'il sait surprendre. Punaise, en guise de fête de la nation et de réconciliation nationale, on est parti sur une ambiance barbecue géant et MMA policier. Je vais même vous avouer un truc. Je commençais à me dire merde, je suis d'accord avec le plus grand monde. Quasi 93% des actifs opposés à la réforme, 72% des Français au total, une majorité contre le despote en chef. Ben, ça faisait bizarre. J'étais à deux doigts d'être fier d'eux et presque même à me dire bah t'as pas à te plaindre alors bah ferme ta gueule en fait. Et puis là, bim, heureusement, tu as Naël qui arrive et je retrouve la France que je connais. On repart sur les bases et les acquis, racisme et bêtises ordinaires. C'est bon, je suis chez moi, je retrouve les meubles à leur place. Je crois même qu'on s'est payé une petite extension cette fois-ci. Alors, j'ai eu le malheur d'ouvrir Twitter, mais faut pas frérot. Ah non, non, c'est les portes de l'enfer ça. Sincèrement, pas eu le temps de cliquer sur l'icône que ça te saute à la gueule de l'appel au meurtre, du c'est bien fait pour ce bâtard de délinquant. Non mais sérieux, ça te fait peur. Il devrait y avoir un permis à passer pour utiliser cette application. Genre 6 mois de conduite accompagnée avant qu'on te lâche tout seul dans le grand bain. On te présente les comptes que tu peux regarder sans ceinture de sécurité. On t'explique lesquels ont leur petite lubie et surtout jamais, au grand jamais, ne te lance à lire les commentaires ou pire, à y répondre. Erreur de débutant. Bon bref, Twitter, c'est un grand non. Il y a tout de même un petit détail sur lequel il faut qu'on revienne. C'est cette fameuse cagnotte. On en parle sans déconner. 1,6 million d'euros. Sincèrement, ça met en perspective les choses. Hein. Ah bah tout de suite, mon côté cosmopolito, arabo-négrophile en prend un coup. Je t'avoue que peu de temps après, je suis allé boire un verre avec 2 potes. Il y en a un qui est noir, l'autre qui est arabe. Ah bah j'avais du mal à pas voir une villa avec piscine quand je les regardais. Hein. Tout ça à 1 balle près, ça fait réfléchir. Surtout que je ne sais pas si vous avez vu, mais en plus, le type continue à être payé par l'État. Mais pas de souci, il y a GG, l'agent immobilier à la quéquette folle, qui a reconnu un policier peut commettre des erreurs. Alors si une balle dans le buffet à bout portant c'est une erreur, je veux pas voir la tronche d'une bavure moi. Et comme disait Coluche, ça te passe l'envie de baver ça. Mais il n'y a pas que du mauvais. Apparemment, il a aussi expliqué que la police et la gendarmerie ne tirent pas plus qu'avant. Sachant que le nombre de morts a doublé à partir de 2020 par rapport à la décennie précédente. On peut se féliciter de savoir qu'ils visent mieux. Bon, en effet, quand tu es obligé de te mettre à moins d'1 mètre de ta cible, c'est un petit peu triché. Mais il ne faut pas être de mauvaise foi, on leur accorde l'efficacité. Et puis, faut pas leur en vouloir. C'est encore le chef de eux qui l'a dit. C'est pas de leur faute. Ce sont des débiles sous-éduqués qui ne sont pas formés correctement. Ah, c'est pas une blague, hein, ça vient pas de moi. Devant le Sénat, il a déclaré « Ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre votre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice où les gens passent des concours à Bac+4, Bac+5. » Alors, rappelez-lui de ne jamais se reconvertir dans le babysitting, parce que mettre des armes mortelles dans les mains d'enfants, je crois pas que ce soit une activité Montessori, mon grand. Bon,
Il y aurait pas mal de choses à rajouter sur le sujet, mais ça va nous prendre des heures et je vous vois déjà bâiller. Juste une petite chose liée et qui fait un peu peur quand même. Vous avez vu que le grand ayatollah républicain gérontophile a envoyé l'armée pour mater la rébellion. C'est pour ça qu'on n'aime pas les cops, pour moi qui je peux débouler. Oui, c'est son petit côté Napoléon III, tribute to Victor Hugo. Et ben ça raccorde avec un petit détail qui a dû vous échapper en début d'année. Donc en janvier, celui qui nous explique en long, en large et en travers qu'on est en faillite, nous a annoncé en toute détente que le budget de l'armée allait passer à 413 milliards sur la période de 2024 à 2030. Oui, milliards, tu as bien entendu. Alors apparemment, il y en a besoin. Je suppose qu'il doit nous rester 5 lance-pierres et 3 sarbacanes, parce que sérieux, 413 milliards, mais tu comptes faire quoi, Manu? Envahir l'Espagne ou raser tous les quartiers de France? Et surtout, sur les 413 milliards, même si ça couvre 6 ans, je ne suis pas Pythagore, mais en gros, ça fait du quasi 70 milliards par an. Il n'y a pas moyen de dire on gratte 7 milliards là-dessus chaque année pour éviter que tu aies des gens qui crèvent sur leur poste de travail? Encore une fois, c'est juste une suggestion. Et nous, on est des cons. On ne comprend pas les enjeux. Mais quand même, si ça peut éviter qu'il y ait une révolution en France, c'est peut-être pas cher, non? Parce que je veux pas faire la mauvaise langue, hein. Mais si Brigitte se met à nous parler viennoiserie, on est à 2 doigts du bonnet phrygien. Et comptez pas vous arrêter à Varennes, parce que je les sens pas d'humeur Coubertin, les Français, en ce moment. Bon, par contre, maintenant, il faut vous tailler. Allez, la porte, elle est là. Zou. Allez, allez, au revoir. Allez, en fait, likez pas, partagez. On s'en fout d'être aimé, ce qu'on veut, c'est être écouté. Allez, c'est bon maintenant.